Yo les geekos. Aujourd'hui, nous allons parler du film Le Visiteur du Futur, un film de François Descraques, et évidemment, je ne vais rien spoiler, je vais vous donner mon avis complet, de toute façon, le spoil n'est pas nécessaire pour ça. Donc, Le Visiteur du Futur, un long métrage français sorti ce 7 septembre 2022, que j'ai eu la chance de voir en avant-première le 19 août, si je me trompe pas, donc un demi-mois en avance quand même, avec une bonne partie de l'équipe du film. À Toulon, donc c'était très très sympa. Donc Le Visiteur du Futur, un long métrage issu d'une web série qui commence à être un petit peu ancienne quand même, donc un truc qui a émergé sur internet. Les plus geeks d'entre vous connaîtront déjà, les moins geeks et peut-être les moins vieux aussi, peut-être ne connaîtront pas. Mais en tout cas, donc le film s'est vendu un petit peu sur cette fameuse tagline dès qu'on a affaire d'un film issu d'une série, d'un roman ou d'un truc qui s'est passé avant. Oui, mais vous n'avez pas besoin de voir la série pour apprécier le long métrage. Kaamelott, par exemple, s'était vendu sur ce slogan-là. Kaamelott, qui est un long métrage qui, pour ma part, j'ai adoré, mais il faut quand même constater que pour Kaamelott, par exemple, comme la plupart du temps, c'était faux. Si vous n'avez pas vu la série, vous allez passer à côté de la moitié du film, en tout cas de la moitié des blagues, la moitié des références, la moitié de l'intérêt de l'histoire quelque part. Et bien sachez que pour ce film-là, pour ce film Le Visiteur du Futur, c'est complètement respecté et vrai. Vous n'avez pas besoin de voir la série, de lire tout ce qui est autour, les bouquins, les romans, les machins. Vous allez tout comprendre tout simplement parce qu'ils ont pris, il y a un parti pris en fait. Comment vous expliquer ? Grosso modo, tout ce qui est personnage principal sont des persos complètement inédits, et tout ce que les fans connaîtront du lore déjà établi, à savoir les personnages, ce genre de choses, est relayé au secondaire. Alors c'est pas péjoratif du tout, ça veut dire qu'ils vont faire partie de l'environnement, mais si vous voulez, au lieu de raconter une histoire qu'on a déjà racontée sur ces personnages qu'on connaît depuis maintenant de nombreuses années pour les fans, ils seront là plutôt en tant que guides et dans l'environnement pour guider les personnages principaux qui eux sont complètement nouveaux, dans un monde qu'ils découvrent eux aussi. Donc en fait ça amène, pour le fan sera content en fait de retrouver un peu les personnages qu'il connaît déjà, en tant que guide pour les persos principaux, et ceux qui ne connaissent pas s'identifieront très bien au truc parce que les persos principaux sont complètement nouveaux, inédits, et découvrent aussi en même temps que nous ce lore et cet environnement là. Donc déjà, premier truc, c'est un peu bizarre de commencer par ça, mais premier truc, ne soyez pas effrayés si vous ne connaissez pas la web série, ne vous sentez pas obligé de tout regarder d'un coup avant d'aller voir ce film, vous pouvez y aller dès maintenant, et si ça vous plaît vous pourrez envisager de regarder le reste plus tard, c'est tout à fait faisable, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, sachez déjà qu'à ce niveau là, vous êtes plutôt aux abris. Le Visiteur du Futur, on va pas parler du scénario, mais grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film de science-fiction qui parle beaucoup de voyage dans le temps. Voilà, de voyage dans le temps et du fait de changer la timeline, en gros de changer des événements qui affecteront le futur, ce genre de choses-là. Ça parle complètement de ça, et l'ambiance est un petit peu science-fiction, comédie. C'est un film que vous allez voir pour rigoler un petit coup, etc. C'est une bonne ambiance, c'est pas un truc full sérieux, etc. Mais qui a quand même une dimension, voilà, c'est pas non plus du nawak tout le temps, il y a une dimension sérieuse, une dimension sentimentale, ce genre de truc-là. Donc vous retrouvez un petit peu tout ça dans le film de François Descraques. Et moi je voulais de suite m'arrêter sur quelque chose, c'est que vous savez, le cinéma français, il se renferme beaucoup dans des genres préétablis, à savoir la comédie familiale, qui traite notamment de racisme, d'intégration, de choses comme ça. Le cinéma français tourne beaucoup trop, à mon sens, on tourne de ça depuis maintenant plusieurs années. Et le fait est que c'est ce qui marche le mieux en France et qui coûte le moins cher. C'est pour ça qu'en France aussi, on n'a pas des budgets pharaoniques, et les producteurs français ne nous laissent pas mettre des budgets pharaoniques dans des projets qui ne sont pas de cet ordre-là, parce qu'ils ont peur que le film ne soit pas assez rentable, parce que le public français n'est a priori pas assez prêt pour ça. Et de toute façon, on le voit, de manière générale, les gens se tournent plus vers les grosses productions, qui sont pour la plupart du temps américaines, du coup, pour tout ce qui est films d'action, films d'aventure, films qui font rêver, entre guillemets, tout simplement. Moi, c'est un peu ce que je reproche au cinéma français de toutes ces dernières années, depuis longtemps, c'est que je trouve que le cinéma français ne fait plus rêver. On est enfermé dans un truc qui tourne en boucle. J'ai rien de spécial contre les comédies familiales, mais on raconte un peu toujours la même chose, les sujets sont toujours les mêmes, le genre de blague est toujours le même aussi, le genre d'humour toujours le même. C'est un peu dommage, le cinéma c'est aussi là pour faire rêver, et je trouve que le cinéma français ne fait plus rêver, et c'est une des critiques, pour ceux qui lisent un peu entre les lignes, que j'ai notamment mise dans mon film Le Metal Geek, le croisement des mondes.
voilà, avec mes maigres moyens évidemment, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce problème qu'a le cinéma français. On a vu, hein, c'est pas la première fois, on a vu d'autres web-séries qui se sont émancipées de leur format série, web-série amateur, avec un budget conséquent pour faire du long métrage. On en a vu, hein, je pense que je ne citerai pas, je pense que vous en avez en tête. Malheureusement, elles ont toujours été prisonnières de leur artisanat amateurisme, je trouve, dans le sens où ces films issus de web-séries sont restés réalisés comme de la série, comme de la web-série, mais juste sur un format de 1h30 ou 2h. Ce qui est un problème. Je considère que c'est un problème. Alors évidemment, je vais pas m'attarder là-dessus parce que je suis pas forcément un modèle en la matière. Mais concernant mon long métrage à moi, je l'ai fait avec mon argent de poche. Avec un budget, je trouve que tous ces projets-là, en fait, la réalisation n'a pas été assez, c'est quoi le mot déjà, ambitieuse. Voilà, il n'y a pas eu de si vous voulez, il y a une réalisation de série et il y a une réalisation de cinéma. Et je trouve que ces projets-là, jusqu'à maintenant, malgré un budget qui parfois a atteint des records en financement participatif, ne s'est pas émancipé de cette réalisation série et resté et n'a pas démontré cette belle réalisation cinématographique qu'on pourrait attendre d'un film sur grand écran. Le Visiteur du futur est assez incroyable à ce niveau-là. Vous allez vraiment voir un vrai film de cinéma avec une vraie réalisation très cinématographique, très picturale, vraiment jolie. Et pour un film français, c'est de science-fiction. Encore une fois, on parle de ça, on parle d'un film français de science-fiction, complètement français. Franchement, c'est vraiment très bien foutu côté réalisation. Les décors sont quasiment tous en dur. Il y a évidemment des fonds verts, il y a évidemment du numérique, un petit peu, qui sont d'ailleurs très bien foutus. Hein. Il y a pas c'est pas très cheap hein, au niveau des effets numériques. Franchement, c'est très convaincant. Et il y a beaucoup de décors en dur. Ça, c'est vachement bien aussi. Hein. Ils ont reconstitué une ruelle en mode post-apocalyptique, ce genre de truc là. Au niveau des décors, au niveau réalisation, au niveau de l'image, c'est vraiment très sympa. Et voilà, on a vraiment cette sensation d'être devant un film de cinéma. Et ça, c'est extrêmement agréable. Et je dois avouer, moi, que j'en attendais pas tant. Parce que comme on a eu d'autres expériences, je me suis dit que ça serait un petit peu dans la même veine. Et ça m'a beaucoup surpris agréablement de voir que on avait une vraie réalisation cinématographique derrière ce film, Le Visiteur du futur. Et rien que pour ça, ne serait-ce que rien que pour ça, je vous encourage à aller le voir. Parce que ça change tellement de tout ce qu'on a eu l'habitude d'avoir. Ça fait vraiment du bien pour le cinéma français, tout simplement. Il faut vraiment que ce film marche. Je vous en parlais après. Mais il n'y a pas que ça. Alors évidemment, le casting tout court est assez est très convaincant, tout simplement. Alors que soit pour les persos qu'on connaît déjà de la web série, encore une fois, moi j'apprécie énormément ce choix d'avoir mis tous les persos qu'on connaît en personnages guides secondaires et d'avoir fait un casting original pour les persos principaux. Je trouve que c'est le meilleur choix qu'il fallait faire, parce que raconter une énième fois l'histoire des persos qu'on connaît déjà, en fait la boucle a été bouclée dans la web série. Alors ça aurait fait plaisir aux fans, mais ça aurait mis dehors tous les autres. Donc là ils ont fait vraiment le super choix de faire ça. Les musiques, alors je suis vraiment désolé, j'ai fait le gros boulet. J'aimerais bien vous sortir le nom du compositeur des musiques. Les musiques sont excellentes. Elles sont excellentes. Et là encore une fois, on sent qu'il y a un effort de mis sur l'OST. Elles font vraiment musique de cinéma, quoi. Il y a un côté grandiose. Il y a un côté... en plus, les genres sont un petit peu variés. Non, franchement, les musiques sont vraiment excellentes. Et elles te portent vraiment dans le film d'une façon absolument magistrale. Franchement, les musiques sont vraiment de très bonne qualité, et mine de rien, c'est très important aussi pour l'effet waouh dans un film. Il faut pas mettre les musiques de côté, le son de côté de manière générale. C'est très important pour l'immersion et pour on va dire pour porter des moments, que ce soit des moments d'action, des moments de sentiment, des moments de comédie même parfois. La musique, c'est hyper important, et là on sent que l'effort a été fait de ouf, et rien que pour ça, c'est à souligner tout simplement. Il y a quand même des petits défauts qu'on pourrait souligner vite fait. Ça reste des défauts qui sont à mon sens assez mineurs, mais pour les fans de la série notamment, ça ressortira plus que pour les autres. L'absence entre autres de Justine Le Potier est un petit peu dommage, parce qu'en fait ça aurait pu... On va dire que ça aurait pu ajouter un arc, parce que de base c'était le perso qui soit un peu important dans la série de base. Ça aurait pu ajouter un arc au film qui serait pas de trop et qui serait assez agréable. Encore une fois, les non-fans de la série, pour eux c'est pas grave, ça changera rien, et tant mieux justement. Mais pour les fans de la série, ça peut se sentir. Ce qu'il en découle,
ce qu'il en découle, c'est la présence du personnage de Matteo, encore une fois pour les fans de la série. Matteo qui lui est bien là, est bien présent dans cette histoire. Alors il y a un truc de très bizarre avec lui, parce qu'on sent qu'il a été filmé de manière un peu insistante, parce que les fans l'aiment bien, mais en fait il n'y a rien à raconter. En fait son personnage est complètement inutile à l'intrigue. Le personnage de Matteo est complètement inutile à l'intrigue. On le filme de façon à ce qu'on puisse croire qu'il va se passer quelque chose avec lui, qu'il va y avoir un retournement de situation avec lui. Et en fait, rien de tout ça n'arrive vraiment pendant le film. On sent que malheureusement, il a été filmé un peu avec insistance juste parce que les fans l'aiment, parce que les fans attendent quelque chose de lui. Mais dans le film, il n'a pas d'arc à lui, il ne sert à rien à l'intrigue. En fait, il aurait fallu l'enlever pour faire bien. Mais bon, les fans sont contents de l'avoir vu. Mais pour l'intrigue, effectivement, il ne sert à rien. Si le personnage de Justine Le Potier, je pense, était dans l'intrigue, il y aurait eu un arc avec ces deux personnages-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et on sent qu'il reste un petit peu des miettes, si vous voulez, d'un truc qui n'a pas eu lieu. C'est un peu l'impression que donne la présence du personnage de Matteo, grosso modo. L'humour est très efficace, hein, on rigole pas mal pendant le film. Les moments qui doivent se prendre au sérieux se prennent au sérieux, hein. Il y a aussi du sentiment, on est triste parfois pendant le film. C'est très très bien fait à ce niveau-là, il y a vraiment, c'est vraiment assez maîtrisé niveau sentimental. Alors au niveau du casting, il y en a qui ont eu peur, parce que pour ceux qui ont vu la bande-annonce, on a par exemple la présence de McFly et Carlito dans le trailer du film. Alors ça peut soulever des questions, oui, mais est-ce qu'on met des youtubeurs juste pour le buzz, etc. Et moi-même, je dois avouer que j'ai eu un peu peur de ça. Mais en fait, sachez que déjà McFly et Carlito, quand il s'agit de jouer de la comédie, même si on n'est pas fan, faut reconnaître qu'ils font assez bien le travail, hein, fondamentalement, ça marche plutôt bien. Et le mieux qu'on puisse faire a été fait, c'est-à-dire que c'était juste pour un petit caméo, pour une scène en dehors de l'intrigue globalement, qui fait bien rire, hein, qui fait bien sourire, qui est bien placée là où elle est. Mais c'est tout, c'est pas des persos qu'on va retrouver dans l'histoire, etc. C'est juste du caméo très sympa, comme on peut avoir dans ce genre de film. Rappelez-vous de Taxi 3 par exemple, avec Stallone au début. Voilà, c'était juste un sketch en début de film. Ça empiétait pas sur l'intrigue du film. Bon, là c'est un peu le même genre de délire si vous voulez. Et encore une fois, je pense que c'est le mieux qu'on pouvait faire pour intégrer ce genre de personnage. Donc encore une fois, non, je trouve que tous les choix meilleurs qu'on puisse faire pour ce genre de projet ont été faits. Moi j'ai toujours été fan en plus de... Le Visiteur du Futur, j'adore, mais ce genre de jeu d'acteurs qu'ont Raphaël Descraques, Slimane et toute la clique. Alors je suis désolé, ma caméra a coupé, j'ai fait toute la vidéo à vide, donc j'espère que je vais pas me répéter, surtout. Je parlais de la façon de jouer, cette façon de jouer très terre à terre, très sérieuse, très humaine, très basée sur le réflexe humain. Raphaël Descraques d'ailleurs est un boss pour ça, ça me fait extrêmement rire, je trouve ça... ça marche de ouf avec moi, donc j'espère que ça marche autant pour vous, mais ce genre d'humour marche extrêmement bien. Voilà, le truc qu'il y a, c'est que je vous en ai parlé, le cinéma français est enfermé dans un genre, et en fait ce film-là est un message quelque part. C'est un message, et c'est très important pour que ce message passe, que le film marche. Moi je vous encourage, vous l'avez compris je pense, à aller le voir. Je vous encourage même à aller le voir plusieurs fois si vous l'avez apprécié. Moi je pense que c'est mon cas, je l'ai vu en avant-première, je pense y retourner pour le regarder, ça m'a vraiment plu, j'ai vraiment envie d'y retourner. Voilà. Le fait que ce film marche, le fait d'aller le voir, le fait évidemment éventuellement d'aller le revoir si le cœur vous en dit, c'est très important parce que ça va faire passer un message aux producteurs français. Ça va leur dire, voilà, il y a des gens qui, avec tant de budget, ont fait quelque chose comme ça, qui sort des sentiers battus de ce qu'on a l'habitude de faire, avec de la science-fiction, avec des décors numériques, avec... en fait, ils ont cherché à faire rêver le spectateur. Moi, je trouve que c'est ce qui manque énormément au cinéma français. Ils ont cherché à faire rêver le spectateur. Moi, je trouve que c'est très important, ça. Et Kaamelott a un petit peu emboîté le pas, je trouve, avec le fait de faire un film médiéval fantastique en France. C'est quand même assez dingue à cette époque-là. Mais le problème... Alors, Kaamelott, je pense que ça aurait dû être un très 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 gros succès. Ça a été un succès, mais malheureusement c'est sorti en plein Covid. Je pense que ça a énormément eu d'impact sur le film. Je pense que ça aurait dû être encore un plus gros succès que ça, à mon avis. Mais ça a emboîté le pas, et maintenant voilà, il y a le Visiteur du Futur qui sort, et je pense que c'est vraiment le moment qu'on envoie tous un message aux vieux décideurs du cinéma français, en leur disant voilà, il y a un public pour ça, il y a une nouvelle génération de spectateurs qui ont envie d'aller voir une nouvelle génération de réalisateurs qui proposent ce rêve-là dans le cinéma francophone. Alors maintenant, allouer des budgets pour faire ce genre de projet-là. J'ai plus envie, moi, de dépendre uniquement du cinéma américain. Le cinéma américain, c'est très bien, mais
est-ce qu'on peut pas avoir en France un cinéma d'aventure, un cinéma d'action, un cinéma de science-fiction, de fantastique? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir ça en France, fondamentalement? Voilà, moi j'ai envie d'envoyer ce message-là aux producteurs, et je pense que vous l'avez compris, le plus important derrière cette petite critique rapide du film Le Visiteur du Futur, je pense que vous l'avez compris, que je vous recommande d'aller voir, eh ben il y a ce message-là, il y a ce truc-là, d'avoir envie de vous faire passer ce message, d'aller voir ce cinéma pour envoyer un message aux productions. Et j'espère que dans les prochaines années, on verra une nouvelle génération de réalisateurs, une nouvelle génération de projets un peu plus rêveurs, qui pourront venir un petit peu peupler ce paysage du cinéma français, qui je trouve est un petit peu trop pauvre en fait à l'heure actuelle. Voilà, tout simplement. Ce sera mon message principal pendant cette vidéo. Alors, avec mes petits moyens, c'est-à-dire sans budget, sans rien, si vous l'avez pas vu et que vous aimez bien les jeux vidéo, je vous recommande toujours d'aller voir, hop c'est là pardon, le film Le Metal Geek, le croisement des mondes, qui est disponible intégralement gratuit sur YouTube. Prenez votre petit popcorn, prenez-vous une soirée, c'est toujours ma table. Si vous aimez les jeux vidéo, vous aimerez bien, je pense. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne évidemment, vous avez d'autres vidéos. Moi je vous dis à très bientôt les geekos pour d'autres émissions, et je vous fais de très très gros bisous, salut.